sommes mercredi et fort heureusement, le canard ne sait toujours pas brûler les ailes. Oui, et on va commencer par donc, les dessins du canard. Dimanche prochain, Xi Jinping, le président chinois, est en visite officielle à Paris. 12 dessins de Pancho, j'ai préféré venir dimanche car je sais que le samedi, vous êtes débordés. Alors, à propos de casseurs, beaucoup ont affaire à la justice. Ils comparaissent en comparution immédiate. Puis ils expliquent ce qu'ils peuvent. J'allais manifester pour le climat, je me suis trompé de métro, alors ça m'a énervé. La tête des magistrats, c'est pas mal. Alors, Castaner, il a été pris les doigts dans la confiture, j'allais dire, en boîte de nuit. Alors, dessin de Mouget pour draguer. Discrètement, en boîte, Castaner doit-il utiliser la méthode Hollande, garçon, 2 verres et une paille. Discrètement. Marrant, hein, c'est un casque de scooter. Oui. C'est ça. Un syndrome, c'est du pouvoir. Et puis alors, excellent, astucieux dessin de Dutrex qui revient sur la tuerie de Christchurch et la thèse du grand remplacement à l'australienne. Des étrangers vont envahir le pays et remplacer les habitants d'origine. Sans blague. Quelle plume. Ouais. Très bien vu. L'animateur préféré des Français est aussi médecin et c'est Michel Simès. Le voilà de retour sur France 2 ce soir. Alors, me dites pas c'est lequel des deux. Avec, oui, c'est celui qui est habillé. C'est celui qui tient l'autre. Et qui a l'air plus en forme que l'autre. Quoique l'autre a un joli sourire. Alors, on ce l'embrasse, soir, Michel, déjà. retour de l'émission, ça ne sortira pas d'ici. Alors, le principe, il est assez simple. Assisté de Nicole Ferroni, eh bien, le médecin reçoit d'illustres patients qui en oublient parfois qu'ils sont à la télévision, donc qui se livrent entre deux fous rires. Et ce soir, les 3 patients dans la salle d'attente sont Josiane Balasco, Julie Gaillet et Jérôme Commander. C'est à 22h40 sur France 2, ça méritait d'être souligné. Juste après la fiction dont on parlait. L'Éventail, magazine de prestige. Je reviens sur le travail de Sir Don McCullin, qui est un photographe émérite, 60 ans de métier. Alors, l'exposition, si vous allez à Londres, et à la limite, allez-y que pour ça, mais dure jusqu'au 6 mai. C'est à la Tate Britain et vous avez quelques échantillons du talent dans l'éventail de Sir Don McCullin. Alors, vous avez par exemple bien ce métier, lui, hein, attention. Oui, ce sans-abri irlandais à Londres en 1939, photo, ou encore, regardez ce manifestant pacifiste contre la crise des missiles à Cuba. On est en 1962. Voilà, McCullin a tout fait. Il était au Salvador, à Sabra et Shatila, en août 61 pour la construction du mur de Berlin. Enfin, voilà, il a vécu, avec son appareil photo, 50 ans d'événements, exactement, à travers le monde. La robe du zèbre. Elle intrigue depuis des lustres. Figurez-vous que des chercheurs américains ont peut-être percé le secret de cette robe. Elle servirait... Personne ne le savait. Oui, alors il y a ça, mais il y a surtout que ce pyjama, les mouches et les insectes en général ne peuvent pas le fliffer. Et du coup, eh bien, les mouches se posent plus volontiers sur un cheval que sur un zèbre. Voilà ce qu'ils sont observés. Donc ces zébrures seraient en quelque sorte une sorte de bouclier qui permettrait aux zèbres d'être, on va dire, à l'abri des insectes et des mouches. Je signale juste ce soir, 19h, Reims, stade Auguste Delaune, le Variété Club de France rencontre les anciens de Reims. C'est un match mixte. Il y aura des hommes et des femmes sur le terrain. Et un zèbre. Et peut-être des tenues rayées. Allez savoir.